Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Question pour Magnus, dans laquelle je vais répondre à une des plus grosses questions de l'histoire de la franchise Transformers, l'une des plus drôles également, à savoir que devient la remorque d'Optimus Prime lorsque ce dernier passe en mode robot, et pourquoi revient-elle subitement quand il repasse en mode camion? Comme d'habitude, laissez-moi en commentaire vos questions et celles qui recevront un super like de ma part seront celles auxquelles je répondrai dans une future vidéo dans les semaines à venir. Je sélectionnerai principalement les plus likées ou celles que je trouve les plus intéressantes. Sur ce, allons-y. Alors, que devient la remorque d'Optimus Prime lorsque ce dernier se transforme? La réponse à cette question pourrait paraître simple, mais elle est en réalité un peu plus poussée que ce qu'on pourrait imaginer. Déjà, il faut savoir de quelle version d'Optimus on parle. Lorsque cette question se pose, on pense généralement à la version G1, connue pour ce fameux gimmick de la remorque qui disparaît. Mais déjà, avant toute chose, à quoi sert cette remorque de base, au juste? Eh bien, dans la première génération, la remorque de Prime a plusieurs utilités. Déjà, elle contient Roller, un petit véhicule pouvant être envoyé en reconnaissance, mais elle peut aussi devenir une petite base avec une tourelle. Optimus n'est pas le seul d'ailleurs à pouvoir utiliser cette remorque, Uffer est vu la transportant dans la série à un moment. Ça, c'est pour l'utilité de la remorque dans la G1, et vous noterez qu'elle est somme toute limitée. C'est seulement par la suite que les remorques d'Optimus commenceront à avoir de l'importance. Déjà, dans Robots in Disguise en 2001, même si on ne peut pas totalement parler de remorque, la partie arrière du camion de pompier qui lui sert de mode alternatif peut devenir une base mais aussi une armure, servant à former son super mode. Ce gimmick sera repris tel quel dans Armada, où cette fois-ci une vraie remorque sert de base et de super mode également. On notera qu'ici, la remorque est plus souvent utilisée que dans la G1, car les Minicons peuvent facilement interagir avec son mode base, et que Prime passe en super mode dans pratiquement tous les épisodes. Un nouveau concept sera utilisé dans Transformers Energon, où la remorque sert ici de compartiment pour stocker les différentes unités de la Prime Force, des petits véhicules avec lesquels Optimus va se combiner, pour également former son super mode. Ce n'est donc pas ici directement la remorque qui sert à se combiner, c'est davantage un stockage finalement. Dans Galaxy Force, ou Cybertron en Occident, retour à une remorque qui ne sert que de super mode. Une remorque qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, étant davantage une sorte de gros ensemble accroché à l'arrière de son camion, équipé d'ailleurs d'énormes canons. Ouais, clairement la discrétion, c'était pas la priorité ici, Robots in Disguise comme on dit. Animated est un cas assez intéressant, car si Optimus se transforme en camion de pompier, dans les faits, il est assez rarement vu avec l'ensemble du camion sur ce mode alternatif, n'ayant souvent que le tracteur, la partie arrière étant vue plus rarement, mais pour le coup disparaissant aussi dans sa transformation, à l'image de la G1 du coup. Il sera vu également à quelques reprises tracter une remorque plus classique, afin de rappeler la version originale du personnage. De même, dans Transformers Prime, Optimus, du moins lorsqu'il a son premier mode camion dans les saisons 1 et 2, n'utilise presque jamais de remorque, et ça ne fait d'ailleurs pas partie de son personnage. Il n'en utilise une qu'à 2 reprises, pour transporter un chargement humain, et plus tard pour transporter Starscream quand ce dernier était prisonnier. Avec son deuxième mode alternatif, sa remorque entre guillemets, consiste davantage à du matériel qu'il transporte. Du coup, au moment d'adapter Optimus Prime sur grand écran, s'est posé la question de quoi faire de sa remorque. Dans les 2 premiers films, réponse simple, il n'en a pas. Au moins c'est réglé. Dans Dark of the Moon, elle est présente et sert pour 2 choses. Tout d'abord, elle peut se transformer en sorte de petite base dans laquelle sont stockées toutes les armes de Prime. On la voit notamment lorsqu'il fait face à Shockwave à Tchernobyl. Deuxième utilité de cette remorque, la plus importante, elle peut se transformer en jetpack et donc permettre à Optimus de voler. La remorque est ici privée de toute fantaisie, par souci de réalisme, évidemment qu'on n'allait pas la faire disparaître. Dans les 4e et 5e films, de nouveau, Prime sera vu sans remorque, et je pense que c'est quelque chose qui est parti pour durer. En effet, malgré l'aspect iconique de voir Optimus rouler en mode camion avec sa remorque et ses Autobots à ses côtés, et bien dans les faits et dans le cadre d'une adaptation plus réaliste entre guillemets de la licence, c'est difficile de bien l'intégrer. C'est pour ça par exemple que si on le voit avec une remorque à la fin du film Bumblebee, pour la référence, il n'a jamais été vu avec sur le tournage de Rise of the Beast, et c'est totalement logique. Je ne pense pas que c'est quelque chose que l'on puisse reprocher. Mais du coup, tout ça c'est bien beau, mais vous êtes venu pour avoir votre réponse. Pourquoi la remorque disparaît, et surtout où va-t-elle?
Eh bien tout d'abord, pour la réponse du pourquoi en dehors de la fiction, c'est tout simplement parce que le jouet d'Optimus avait une remorque et qu'il fallait le montrer avec. Voilà, ça c'était pour la réponse évidente. Mais plusieurs scénaristes ont tenté d'apporter des réponses au fil du temps, comme quoi la remorque était faite d'une matière particulière qui l'a fait disparaître, entre autres, mais la théorie la plus communément acceptée aujourd'hui est que la remorque se stocke dans une sorte de dimension de poche, quelque chose d'assez commun, mine de rien dans Transformers, en tout cas beaucoup moins rare que ce qu'on pourrait penser. Cette technologie fonctionne sous la forme d'une sorte de petit pont spatial qui peut téléporter un objet d'un endroit à un autre instantanément, donnant accès, pour quiconque l'utilisant, à beaucoup plus de choses que ce qu'il transporte sur lui. Une utilisation célèbre de cela est Swindle dans Transformers Animated, qui stocke toutes ses armes et ses gadgets dans une dimension de poche, à laquelle il peut accéder via son ventre, et c'est d'ailleurs en captant la fréquence de ce mini-pont spatial qu'Optimus parviendra à le rejoindre et à le combattre. Ainsi, ce concept de dimension de poche, de mini-pont spatial activé à volonté, est surtout beaucoup utilisé pour justifier certaines incohérences beaucoup vues dans la série G1. Du coup pour la remorque d'Optimus, mais aussi pour les armes que les robots sortent parfois de nulle part, les combiners qui font apparaître des pièces qui n'étaient présentes sur aucun des robots les composants, etc. etc. Finalement, c'est un petit peu comme le mass shifting qui permet à Megatron et Soundwave d'être beaucoup plus petits en mode alternatif qu'en mode robot, une façon de gommer les incohérences propres à la série, qui avait pour but de mettre en avant les jouets. Tous ces éléments disparaîtront petit à petit de la licence, et ce dès les années 90, et ne seront revus qu'à de rares occasions, car à défaut de rendre Transformers réaliste, ce que la licence ne sera jamais et ne cherche pas à être, Hasbro l'a petit à petit rendue plus cohérente et vraisemblable. L'exemple de la remorque d'Optimus est typique de ce genre de choses qui semblent évidentes pour la G1 mais qui ont disparu par la suite, le genre d'éléments qu'on accepte car c'est la G1 mais qui passeraient beaucoup plus difficilement de nos jours. Bref, voilà donc pour l'explication de pourquoi la remorque d'Optimus disparaît lorsqu'elle se transforme dans la G1. J'ai beaucoup aimé faire cette petite vidéo car elle change pas mal des autres et me permet d'aborder une question à la fois un peu rigolote, mais qui finalement mobilise énormément de lore de la licence. Et c'est aussi une question qui montre à quel point les fans sont dévoués, car vu le nombre d'explications potentielles qui ont été trouvées à travers le temps, et dont je ne vous ai même pas parlé, comme le fait qu'en réalité la remorque s'envolerait, qu'elle deviendrait miniature et j'en passe, c'est quand même énormément de théories pour quelque chose qui peut s'expliquer simplement quand on prend en compte des choses de notre monde, à savoir le fait que la série G1 devait vendre des jouets, et que le jouet d'Optimus avait une remorque, et qu'il fallait donc trouver une façon de mettre cette remorque quand ce dernier passait en mode véhicule. Bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des petites choses sur Transformers comme d'habitude. N'hésitez pas du coup à me laisser vos questions en commentaire comme toujours, je sélectionnerai les plus likées ou les plus intéressantes via un super like comme je l'ai dit dans l'intro. Et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.